Ça, c'est la pierre ponce, ça. Hein? C'est la pierre volcanique, c'est la pierre ponce, ça. C'est facile à travailler, tu casses facilement, très facilement. Enfin, ça se casse facilement. Oui, oui. Même C'est difficile de faire des angles droits en fait. Parce que le regarder à l'angle, ça. Ouais, c'est le même pierre que j'ai en étienne. Alors que toujours avec des grandes passions, c'est ça qui faisait rentrer suffisamment de la lumière à l'intérieur des chambres. Et les portes, il n'y avait pas de porte en fait. Et C'était on juste boit, une ouverture. non, c'était les portes en bois. Ouais. Il y a même des gonds. Ah ouais. Non, on a trouvé des gonds, des portes qui attachaient, oui, mais pas les portes. Alors qu'il faut comprendre que toutes ces constructions ont mis des portes aussi à l'époque. Ça, c'est quoi? C'est une espèce de pierre à base de chaux ou... Et non. Bon, ça c'est restauré, Oui. le beurre, mais c'est des restes originaux et de l'estuc, par exemple, pardon, de la maçonnerie qu'il faisait. C'est-à-dire que la construction ici des chambres, comme on voit, c'était à base de pierres. Non? Et pour lier aussi toutes ces pierres, les gens utilisaient du torchis pour travailler. Torchis, c'est de la terre Si, argileuse, de la paille et de l'eau. Si, De la mais paille, non? mélangé avec la paille, des cailloux, tout Ouais, ça. torchis. C'était l'utilisation du ciment, non, de l'époque, on va dire. Oui. Et au-dessus, c'était ça, c'est-à-dire l'alargement, ça dépend de 2 à 5 ou 4 cm l'endroit où il devait la mettre, non, pour cimenter. Alors, mais c'est du torchis simplement. Mais il n'y a pas de la chaux là-dedans? Il n'y a pas de la chaux? Vous connaissez la chaux? Le stuc. Les stucs. Ça, là, Ça c'est de l'estuc. On voit que c'est hyper fin. Oui, mais ça, c'est du torchis. Comment il a pu tenir pendant 2000 ans? Là, il pouvait les mélanger avec. Moi, je cette suis espèce de ingénieur lachon, du béton. avec cette espèce de lachon. Il y a un lien là-dedans. Et c'est pas... le seul lien qu'on a trouvé, c'est qu'il pouvait mélanger un peu de lachon. Mais Voilà. Sinon, Un peu de autrement, chaud. non. Par contre, pour les grands temples, c'est pas que des pierres, c'est rhabillé des pierres. Mais ils construisaient des parpaings et des briques faites à base de torchis. Ils devaient faire cuire aussi certains parpaings et des briques. C'est ça que probablement, à un moment donné de la construction de Teotihuacan, pour avoir une cité aussi importante, ils ont pratiqué une déforestation de le peu de végétation qui a pu exister à l'époque. Non, pour pouvoir faire cuire tout ça, l'homme devait utiliser du bois. Alors que l'homme, pour construire, comme on a vu le plafond, c'était assez léger, il utilisait des troncs de bois pour faire un tapis. Et par-dessus, il mettait un tapis fait à base de la paille du maïs, attaché, et par-dessus, il s'y montait. Mais donc ils transportaient tout sur le dos ou ils utilisaient des Sur le chariots dos. traînés par des hommes? Non, par exemple, et tout c'était surtout sur le dos. Et ils pouvaient l'utiliser, par exemple, dans d'autres peuples, non, pas ici, sur nous, et pour des grosses lantons, des grosses carrières, ils pouvaient transporter ça à travers des troncs de bois pour faire des tapis, non? Et ils pouvaient les tirer. Et certains peuples même, ils utilisaient des pieds de pierre. Par exemple, ailleurs, pas ici, à Monaco, mais ailleurs, on a des pauvres dans lesquels il y a toujours des chemins avec des couleurs, avec des petits bords, et ils mettaient de l'eau, et comme ça, ils l'électricité sur les produits. Mais ici, c'était pas des gros mentons, et les seuls modèles qu'on a trouvé, c'était on l'a réalisé et un autre sur la place de la Lune, qui nous font comprendre que ce type de monolithe venait d'ailleurs, on va dire, plus dur que la pierre volcanique, alors que c'était à travers du silex que les gens pouvaient extraire. Et ils transportaient à ce moment-là toutes ces grosses pierres. Mais tout le reste, la majeure partie du site, sous le dos. Mais tout à l'heure, vous avez dit dans le bus qu'ils n'avaient pas de chevaux. Non, rien. Mais quand même, aux États-Unis, les Indiens, ça fait longtemps qu'ils ont. Non, c'est les Espagnols. Non. Ça a été amené par les Espagnols. Ils sont devenus sauvages. Les chevaux sauvages qui sont. Ils sont devenus sauvages après que les Espagnols les ont amenés ici. Pas. Il n'y avait pas de chevaux. Ouais, il n'y en avait pas de chevaux. Il n'y avait pas de chevaux dans le continent. Avant le 16e siècle, il n'y avait pas. Bah, C'est comme il n'y avait pas de terre. Comme il n'y avait pas de patates et des... Non. Elle est de ce côté maintenant.
Là, comme vous pouvez voir, on verra une grande fresque, alors complètement différente, dans lesquelles on verra toujours le jaguar et avec sa belle coiffe. Par contre, le jaguar ici, venez. Il y a des couleurs C'est refait, ça. Ils vont revenir. Ça a été rénové au Maroc ou alors c'est d'origine? Non, les couleurs sont les originaux. Ah, d'origine, d'accord. Et la peinture date à peu près des 400, 450 ans. Alors même on voit des traces à l'intérieur encore des chambres. Si vous voyez bien, le jaguar a une belle coiffe. Ah oui. C'est un symbolique. Voilà. Si vous voyez bien sur le dos, il fait la queue. Ah, des petites boules. Toutes ces petites boules, c'est plutôt des figues de barbarie, c'est-à-dire un fruit local, non? Et tout c'est associé à la nature. Mais si vous voyez bien, soit du côté droit ou gauche, et le jaguar, on fait ses griffes, porte une conque d'escargot de mer. Une conque d'escargot de mer, entre laquelle surgit un petit tube, c'est-à-dire qu'il était utilisé comme une banquette, dans laquelle le jaguar souffle la nuit, et il y a 3 grandes gouttes d'eau au son qui tombent vers la terre pour la féconder. Et si vous voyez bien, dans la partie supérieure, il y a une bande avec 2 dessins qui se répètent et qui sont intercalés. Et c'est, comme vous pouvez voir, il y a un encensoir et après il y a un personnage où on voit le visage, si vous voyez bien. Derrière le visage, il y a l'étoile qui symbolise Vénus, l'étoile du matin du jour. Là, et derrière cette étoile, il y a un anneau qui représente un chalchihuitle. Le chalchihuitle, c'est une source d'eau. Alors, comme thème principal, ici c'est la fertilité, non? Avec, comme vous pouvez voir, là, le grand le visage, avec les 2 petits symboles aquatiques qui surgissent de sa bouche. Et puis bon, ils symbolisent l'eau, la pluie. C'est-à-dire, l'eau c'est essentiel à cette bataille. Même au pied du temple du soleil, au moment qu'on a fait la découverte à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire les premières fois qu'on a fait, on a trouvé des serpents qui ont été sacrifiés en honneur à Tlaloc. Parce que c'est eux qui a mené la pluie à travers Tlaloc. Alors que probablement que le temple du soleil, c'était un temple dédié à la fertilité. Et pourquoi? Parce que aussi pour l'homme, chaque 21 mars, qui s'appelle le grand équinoxe solaire, le grand phénomène astronomique où au moment où le soleil se trouve au zénith, il se pose juste en position verticale sur le sommet de la pyramide, pour l'autre colombien, représentait à ce moment-là que le soleil est venu au même point du départ pour revitaliser le peuple et refertiliser la terre. Alors, vous comprenez que probablement le temple du soleil sera le temple associé à la fertilité. Et le temple de la lune, alors, pourquoi? Parce qu'à 150 mètres du temple de la lune, on a trouvé un moment de tout élément, vous allez le voir au musée et au original, qui c'est la Chalchihuitlic, la base de l'autre terrestre. C'est-à-dire qu'un temple à l'eau et l'autre à la fertilité. Les deux sont associés comme le soleil et la lune. Et là, comme on voit, et là, on verra la partie plus importante. Vous allez voir le perroquet et la pluie. Venez, on va rentrer dans cette petite chambre souterraine.
Non, c'est un des perroquets. Voilà. Alors ici, vous pouvez voir des fresques originaux, tous ces fresques originaux qui sont associés, comme je vous disais, toujours à la fertilité, à la pluie. D'abord, si vous voyez bien, on va dire l'encadrement, le tableau, on va dire, non, le tableau. Ça, si vous voyez bien, toujours, il y a des dessins, des petits ronds, non, des petits salons. Alors que, rappelez-vous, c'est un châtiment. Après, si vous voyez bien, sur la fresque, c'est assez net, si vous voyez bien, on voit un perroquet qui est avec ses pattes par terre, c'est-à-dire qu'il est en procession, il est en train de marcher. Et de son bec surgit une bande aquatique qui se verse vers la terre. Au pied de cette bande aquatique, on voit bien une plante ou une fleur qui commence à pousser, et certains archéologues essayent même de l'associer au du soleil. Bon, une plante qui surgit et c'est associé à la fertilité. De l'autre côté, sur la façade principale de l'hôtel et au sens opposé, il y a le même dessin, sauf qu'avec plein de gouttes qui symbolisent la pluie. Alors qu'ils se processionnent pour débattre la pluie, un flaloc qui sera associé avec le perroquet, si vous voulez bien. Alors, et là, nous avons une colonne avec une fleur, c'est-à-dire qu'il faut laisser le mot à la nature. De l'autre côté, on va trouver une combinaison en mer. Bon, il a des parties restaurées, mais ça se voit que c'est fait la restauration. La couleur est pas. Si. Là, on voit les colonnes originaux. On voit les colonnes avec les couleurs. L'autre côté, bon, c'est déjà restauré, là, qui n'a pas de couleur. Et voir la différence. Alors ici, ce n'était pas des chambres frontières, c'était des isolatoires. On a trouvé des isoloirs, des écoles, mais pas de ventilation, des gens. Alors pour comprendre, c'était juste un petit là. Et regardez, ça c'était l'accès principal. Dans l'endroit où nous sommes rentrés, c'était une ouverture qu'on a fait sur les escaliers. On voit bien ici les dessins de Dites-moi, tout ça, quand ça a été découvert il y a un siècle ou plus, c'est un peu plus ancien. un peu plus, c'était couvert de terre, ça? Si. Il a fallu- une grande partie écoulée. C'était un peu comme ça, quoi. Et que les gens, Ça, c'était là-dedans, peut-être. Si, c'était une petite pièce et qu'ils sont fermés pour restaurer la partie supérieure. Ah, ils l'ont refermé. Si. Là, c'est plus des perroquets, là. Si. Ça pouvait être associé à la... C'était comme ça, et l'enduit coloré, tout comme Ça date de quand la restauration? Et c'est 20e siècle. C'est-à-dire de base, il y avait ça. Tout ça. Et ça a été rajouté. Tu vois, il laisse le petit bout de l'estuc original que c'est coloré. Ça, le reste, c'est la base. Mais les archéologues ont collé toute cette pierre comme ça
entre le ciment blanc, Oui. et parce que ça aide à retarder l'aérosion. S'il ne met pas les pierres, s'il laisse que le ciment, l'aérosion se produit plus vite. Oui, c'est logique, on repasse du ciment par de la C'est pierre. juste pour retarder l'aérosion. Et l'épaisseur de ça va, derrière ça continue peut-être? Non, c'était ça. C'est juste ça? C'est C'est pas beaucoup pour faire un mur. sûrement qu'à l'époque, les gens ont dû faire l'entretien aussi. Hein. Alors là, mais En fait, les c'était murs de l'époque sont mieux l'épaisseur, faits que nous. Et puis les murs étaient en pente alors? Si. Un peu comme les Incas. Là. 5 degrés, 15 degrés là. Et voilà, là. Non, trapèze. Et là, tous ces labyrinthes, c'était des endroits